Obligation de quitter le territoire français, OQTF. Une meilleure surveillance dès demain. Je vous partage ici le contenu du journal écrit CNews qui date du 6 novembre 2022. Je vais dans un premier temps vous faire écouter donc le contenu vidéo que nous avons là. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Darmanin sur l'immigration. Toute personne ayant une obligation de quitter le territoire français sera inscrite au fichier des personnes recherchées à partir de demain. C'est ce qu'explique le ministre dans un entretien pour la Dépêche du Midi. L'inscription dans ce fichier va aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire. Un premier chapitre avant la présentation du projet de loi en janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur veut réduire les recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion. Aujourd'hui, un étranger, il a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF, c'est-à-dire que nous raccourcissons énormément les délais, et par ailleurs, le tribunal aura 15 jours pour juger. Une volonté de fermeté, mais en même temps d'une meilleure intégration par le travail. Le gouvernement veut créer un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension. Nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs dits en tension, l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics. Autre proposition, la mise en place d'un examen de français obligatoire pour tous les étrangers qui veulent un titre de séjour. En cas d'échec, ils devront quitter le territoire. Donc, nous avons écouté les propos du ministre. Donc, le gouvernement veut serrer la vis sur l'immigration irrégulière. Depuis plusieurs mois, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prépare son projet de loi sur l'immigration, au premier rang duquel une meilleure surveillance sera apportée aux personnes portant une OQTF. Première étape du plan Gérald Darmanin au sujet de l'immigration irrégulière. Dès ce lundi 6 novembre, toute personne qui aura reçu une obligation de quitter le territoire sera inscrite d'office au fichier des personnes recherchées, encore appelé fichier FPR. Donc, ce fichier existe déjà. C'est pas nouveau. C'est simplement que l'application a été plus ou moins allégée. Donc, l'application sera donc du coup resserrée. Donc, faites attention aux personnes qui vont présenter des dossiers qui ne tiennent pas la route. Je vous préviens, je vous informe, je sensibilise. C'est mon travail de vous dire de faire attention. Tous les dossiers que vous avez apprêtés pour déposer, je vous prie, je vous en conjure, consultez des professionnels. Prenez attache, contactez des avocats spécialisés en droit des étrangers, contactez des juristes. Au pire des cas, si vous n'avez pas d'argent, rapprochez-vous des associations, s'il vous plaît, pour essayer de vous canaliser, de vous dire si vos dossiers tiennent la route ou pas. Maintenant, les OQTF ne seront plus passés sous silence. Une première étape avant le projet de loi. L'inscription dans ce fichier va aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire, a annoncé le ministre. Donc, désormais, vous savez à quelle sauce vous serez mangé. Une première étape qui donne le temps avant la présentation du projet de loi sur l'immigration présenté en janvier prochain à l'Assemblée nationale. Pour le moment, on est encore à l'étape de projet de loi. L'objectif affiché par le ministre, la réduction du nombre de recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion. Vous l'avez entendu. Aujourd'hui, un étranger menacé d'expulsion a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Donc, il propose de passer de 12 à 4 recours pour diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. Donc, je vous prie de tout faire pour ne pas arriver dans cette situation. Si vous demandez l'asile, veillez à ce que votre demande soit correcte, que votre demande soit fondée. Ne arrêtez les demandes de complaisance, des demandes d'essai, des demandes douteuses. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF directement parce que vous savez très bien que dans la pratique, il y a des personnes qui ont été déboutées d'asile, mais qui n'ont pas quand même reçu l'OQTF parce qu'ayant fait des recours à la CNDA, eh bien, le dossier est finalement rejeté, mais
la préfecture n'a pas été contactée pour rédiger une OQTF. Donc, ça s'arrête au niveau de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Donc, maintenant, ce sera plus possible. Donc, une grande fermeté contrebalancée par une meilleure intégration des personnes en situation irrégulière par le travail avec la création annoncée cette semaine d'un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers qui exercent des métiers dits en tension. Parmi eux, selon le ministre, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi des bâtiments et travaux publics. Un accompagnement qui n'exonérera pas les prétendants à ce titre de passer et de réussir un examen de français obligatoire. Donc, moi, ce que je comprends de ce point précis, c'est qu'en fait, la France pousse indéniablement et de façon consciente les étrangers à rester cantonnés, surtout pour ceux qui sont en situation irrégulière, à se cantonner vers les métiers dits de tension. J'espère que vous comprenez le message. Donc, ce sera à vous de voir. Puisque pour vous régulariser facilement, il faudra que le métier relève d'un secteur dit de tension. Ça veut dire qu'on vous pousse ainsi à travailler les petits métiers. Bon. Et puis, de toute façon, il faudra faire des cours de français. Sur ce point, je suis entièrement d'accord. J'étais l'une des premières personnes sur mes réseaux à vous recommander. D'ailleurs, tous les dossiers que je dépose dorénavant, eh bien, il y a toujours, je vais à ce qu'il y ait un diplôme de niveau français. Les amis, vous pouvez contacter les centres de formation de vos villes respectives. Si vous êtes à Paris, il y a des associations qui forment gratuitement. Il y en a il y a des institutions, enfin des organismes qui sont payants. Vous avez des niveaux de français A1, A2, B1, B2. Vous pouvez faire des TCF, enfin essayer de faire des cours de français sans attendre même d'être prêt, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui vont me contacter, qui vont me consulter, qui vont venir à ma rencontre, mon bureau étant situé dans le 9e arrondissement de Paris, je vous accueille à cœur joie par ce temps de froid. Il y a du thé, il y a du café, il y a un peu de tout. Je vous écoute, proche de vous que jamais. Je suis à votre place, je suis étrangère. Et mon combat de tous les jours, du moins le combat de mon association LBI Solidarité, c'est de vous informer, c'est de vous sensibiliser, c'est de vous éviter de tomber dans les mailles du filet, du système, de l'administration, en présentant des dossiers qui ne sont pas bien montés, qui ne sont pas prêts, qui sont précoces, qui présentent énormément d'irrégularités. Voilà, présentez des dossiers solides. La règle d'or, consultez avant de déposer chaque dossier. Votre papier, votre situation administrative, c'est la base pour vous en Europe. Si vous n'avez pas de papier, vous n'existez pas. Vous encourez le risque chaque jour, de chaque minute, à être expulsé. Maintenant, ça ne va plus rigoler, les amis. Moi, j'ai fait ma part, je vous ai prévenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady BI, officielle BI pour Beauty Intellect. Je suis juriste de formation et de profession. Je suis spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et des apatrides. Je suis la fondatrice de l'association LBI Solidarité. Donc, le but premier est de vous orienter, d'informer sur la matière du droit des étrangers en France. Si ce format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser vos avis en commentaire si vous souhaitez que je vous partage ainsi sur l'actualité pour ce qui vous concerne. Les jours à venir vont être très tumultueux pour ce qui est de l'immigration en France. Donc, si ce format de vidéo vous convient, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, surtout laissez-moi un commentaire pour m'encourager. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.